Et voici l'émission culturelle et de dans le avec Balbamote et Balbamote dans le rôle de Balbamote ainsi que de Balbamote. Nous allons d'abord réfléchir à l'évolution du métal, n'est-ce pas? Oui, exactement, mon cher Balbamote. Le métal, qui est une danse qui a été créée il y a très longtemps chez nos amis barbares des temps jadis. Barbare des tropiques, du métal grégorien. Et j'aimerais que vous interprétiez de cette composition, s'il vous plaît. Alors vous notez que c'est déjà le début du hardcore. Avant la révolution byzantine, avant l'apparition de l'ère chrétienne, il y avait déjà des hardcore qui, ma foi, pratiquaient le culte de Balbamote. Le culte Balbamote a été créé par les hardcore, des gens en soutane bleu, ciel noir, se promenant avec un certain livre qui était marqué Hardcore Balbamote. Et c'est alors qu'arriva le maître Confucius, inventeur du casque intégral et de la protection pour genoux. Et il réforma en inventant le mot heavy metal. Mon cher heavy metal, mon cher heavy metal, mon cher Balbamote. Mais lors d'un combat dans le désert avec les Touaregs tectonites, qui ont inventé le mode tectonite, qui était le rival des hardcore. Je crois qu'on prononce tectonique, monsieur Balbamote. Excusez-moi de mon... Je connais plutôt les espèces des gourounites. Les gourounites sont des petits êtres rouges, et c'est le seul mot nite je connais. C'est eux qui ont soutenu le siège d'Alep et qui ont inventé le gore grind face aux envahisseurs croisés, si je ne m'abuse. Oui, les envahisseurs croisés, qui eux avaient amené la Bible jazz, mais restons plus dans le hardcore, car nos amis en toge. Nos amis en toge, bien sûr, sont soumis avec leurs copines. Alors nous préconise quelque chose de beaucoup plus grind, en fait, beaucoup plus moins turban, pas de chiffon finalement. Exactement, c'est pour ça que nous allons parler du premier mouvement de torture hardcore, enfin grind on va dire. C'était l'histoire d'un petit rat qu'on enfilait dans un orifice et la personne devait absolument chanter dans son casque intégral. Évidemment, le côté heavy metal avec le casque intégral était de toute façon de rigueur lors de la cérémonie. C'était turban, pas de chiffon quoi. Quelle exégèse. Ça me rappelle le premier album de Suppuration. Suppuration était un nom qui était donné par la grand-mère d'Evenek, où est venue l'idée d'une fleur qui sentait aussi dans le jardin. La grand-mère a sorti Suppuration et c'était parti. Et là le grand chelem commença. C'était le jour de l'invention du chlemcore par la grand-mère du batteur de Suppuration, qui plus tard a été le premier bassiste de Suppository. N'oubliez pas que ce groupe que vous parlez, Suppository, c'est bien ce que vous m'avez dit, était un groupe qui jouait partiellement avec la bouche. C'était des suppositoires buccaux qui ne vont pas, sans me rappeler, Maître Bouquet et son Hatebreed. Pas sur une petite page de publicité. Klavenschmerz, le déodorant pour testicules utilisé par les rockers heavy metal en toge des années 80 avant Jésus-Christ, qui étaient soumis avec leurs copines, spécialement pour la Saint-Valentin. Un petit morceau de chair à canon, made in Bosch, travail de pro. Je me suis laissé dire l'autre jour dans le métro à Paname, que Pierre Perret se mettait au grand corps avec son nouveau truc, la tub. Vous voyez, il parle du zizi, plus dans le noise, dans le côté... Vous voyez, Pierre Perret, non, quand il prend une cuite, Le broken zizi. Dans sa magnificence la plus intégrale, avec sa reprise des Sperm Birds, un petit mocky pop derrière l'oreille. Ah oui, les pellets du Splitsmurge, c'était tout à fait ça. Le Splitsmurge, le truc qui nous sort intégralement depuis le sous les couilles. Ça, c'est vraiment grind. Écoutez, je trouve que le dernier Lake of Anal Mucus est passablement chiant, personnellement, mais pas sur une petite page de publicité. Pub, dépensez, achète. Harpic. Où c'est ça pique, t'appuyais ça sent. Parfume le gland.